misericordia ha entrado en esta casa. La misericordia ha entrado en esta casa. Levántate y Llevaré tu misericordia a la universidad, entraré en el corazón de cada amigo. On the mission of an FCI is the mission of humility and charity. And we are told in the Bible that the essence of Christian charity, humility and charity are the mothers of all virtues. Those are the most important virtues. We have humility and we have charity. The greatest act of charity that we know and cannot be measured is God's gift of His only begotten Son, our Lord Jesus Christ, to be our Savior. That is the highest gift or act of charity that we can talk about. Dans l'autre là, on ne peut même pas mesurer. Dans le plus grand geste ou bien acte de charité, c'est le don de Dieu. Il nous a donné son Fils unique. Dans l'unique, ce n'est pas qu'il avait 5. Et il a choisi l'unique qu'il avait. Et qu'il l'aimait tellement. Donc il nous a donné son Fils Jésus-Christ comme notre Sauveur. Ça, c'est son plus grand cadeau. Et maintenant, lorsque nous regardons dans notre société, une maman qui n'a que un enfant, et on dit, par exemple, l'enfant dit, maman, je vais devenir prêtre, par exemple. Voilà. Donc nous connaissons ce que cela implique. Donc c'est un cadeau qui n'a pas de prix. On ne peut même pas mesurer. There we say charity means giving wholeheartedly from our own free will, with joy and without regret. You give with your heart. It does not mean that all the money you have. You cannot have money, but you can still give something, provided it comes from your heart. Nobody forces you to give. You decide to carry it and give it to God, without anybody forcing you. Dans la charité, tu donnes sans que quelqu'un ne te demande, avec ton cœur. And then we are also told that you give without regret, avec joie. Tu souris, même sur la croix, c'est celui qui souriait. Si on pouvait encore revoir peut-être la photo, non, ou bien la vidéo du mot, c'est celui qui souriait. Et même sur la croix, il a dit quoi? Seigneur, pardonne-les, car ils ne savent pas. C'est celui qui disait ça en souriant. Donc nous devions être joyeux lorsque nous offrons à Dieu. Et sans regret. Oui, peut-être si Dieu savait que... Non, il savait. Mais je vais dire ça quand même. Peut-être si, dans un autre contexte, il savait qu'on devait tuer son fils unique. Si c'est peut-être dans notre contexte de maintenant, une maman qui a l'unique fils là, si elle savait qu'on devait tuer son enfant, c'est sûr, elle devait dire que si je savais, je n'allais pas donner l'enfant là. N'est-ce pas? Donc elle regrette le don que peut-être elle avait fait ça avec tout son cœur. Mais voyant le traitement qu'on a donné à l'enfant, elle a dit peut-être si je savais. Peut-être elle aurait même maudit Dieu. Que c'est toi qui as fait pour que j'envoie mon enfant là-bas. Et voilà ce qui s'est passé. So we are supposed to give without regret. With your heart, with joy, with everything, and we should not regret. Par exemple, à la suite de ceci, les visites que nous rendons, nous partons rendre visite aux gens qui sont malades, les orphelins, les gens âgés. Nous pouvons leur offrir notre temps. Ça, c'est un cadeau. Quelqu'un qui est peut-être une vieille maman qui a perdu tous ses enfants et qui vit dans une petite maison comme ça, elle seule. Elle n'a personne à qui elle peut parler, elle n'a personne à qui se confier, mais vous prenez votre temps. On dit que le temps c'est l'argent. Vous prenez votre temps et puis vous partez rester à côté de cette maman. Vous parlez avec elle, vous l'écoutez. Peut-être c'est quelqu'un qui est malade, un malade abandonné sur un lit d'hôpital. Vous lui prêtez de votre temps et
qui vous expliquent, n'est-ce pas? Donc ce sont les cadeaux qu'on peut offrir. Et lorsque nous partons rendre visite à ces gens-là, soyons sûrs que les gens que nous partons visiter, Dieu est présent. Il y a quelque chose de bien en toutes ces personnes-là, même si que ça soit en prison, c'est surtout en prison. Parce qu'on sait que les prisonniers, ce sont les gens qui ont fait quelque chose de mal. Si on devait nous condamner alors, nous tous, qui sera en liberté? Même en prison, même un condamné, après peut-être un certain temps, il a besoin de quelqu'un à qui il peut parler. Donc si nous le prenons le temps, les cadeaux, et on nous dit aussi que lorsque nous partons pour les visites en tant que FICOA, les dons que nous devions donner ne doivent pas seulement être les trucs matériels. On peut les donner aussi, peut-être le chapelet, pour les permettre de prier. Et à quelqu'un qui est malade, on peut se renseigner pour voir si la personne est apte à recevoir le sacrement, l'onction des malades. Et peut-être on fait appel à un prêtre, si c'est un membre de figue, et si la personne doit suivre une catéchèse ou bien doit recevoir le baptême. Ça, ce sont les dons qui sont très importants pour cette personne en ce moment-là. Donc nous allons